on peut peut-être faire un rapide tour de table, que vous me disiez chacun qui vous êtes, quelle boîte vous représentez, et nous en dire un tout petit peu plus sur votre boîte, si ça vous va. Bien sûr, merci Romain. Donc on a une start-up, en fait, je suis fondateur d'une start-up accompagnée par le réseau Entreprendre, donc je confirme, c'est extrêmement intéressant, à la fois financièrement aussi par l'accompagnement que le réseau propose. Et en fait, notre activité, c'est d'accompagner des grands comptes dans leur stratégie d'innovation à travers des challenges d'innovation participative en ligne. Charles, mettez juste qu'on t'entende bien. Notamment auprès du monde étudiant, donc on connaît bien les decks, entre autres écoles. Ouais, je vais peut-être reprendre en fait l'activité de la start-up. En fait, on accompagne des grands comptes dans leur stratégie d'innovation ouverte à travers des challenges en ligne. Challenges qu'on déploie notamment auprès du monde étudiant. Et on a beaucoup d'étudiants de l'EDEC qui, entre autres, y participent. Start-up qui s'appelle? Alors, start-up qui s'appelle Studyka. STUDYK, s'il y a des étudiants dans l'assemblée. N'hésitez pas à jeter un œil. Donc, Adrien Lebon. Moi, je travaille à la sélection et aux investissements d'un fonds d'investissement qui s'appelle Bouygues Télécom Initiative, dont l'activité consiste à investir dans des startups qui ont un métier se rapprochant d'un des départements de Bouygues Télécom. Pour ce faire, on a un processus qui fonctionne en 3 étapes. Une étape de sélection, une étape de test et une étape d'investissement. Donc si je prends l'exemple de Studyka pour illustrer, on a rencontré Charles à une époque où on se posait des questions sur tout ce qui pouvait graviter autour de la relation digitale. On lui a trouvé un parrain en interne. La société, le fonds d'investissement ne peut investir que dans des startups qui ont un parrain business fort en interne. Donc lui, on lui a trouvé un lien avec les ressources humaines et l'innovation de Bouygues Télécom, parce que son activité gravitait autour des deux. Et on a organisé une opération de test où des étudiants de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs ont pu travailler autour des applications offertes par la Bbox Sensation. À l'issue de ce challenge, on a investi dans la start-up il y a maintenant 1 an. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, Studyka, Bouygues Télécom, quel a été le lien au démarrage? Donc en fait, nous, on avait passé par plusieurs incubateurs, et notamment l'incubateur de Télécom Paris-Tech, dont un de mes associés est issu, et Télécom Paris-Tech avait des liens, entre autres, avec Bouygues Télécom et avec Bouygues Télécom Initiative. Donc ce sont eux qui ont fait la mise en relation initiale. Juste pour bien, pour bien comprendre le lien, tu parlais Adrien tout à l'heure de Bouygues Télécom Initiative, bien comprendre le lien entre Bouygues Télécom, qu'on connaît tous à peu près, et cette structure, à quel point c'est lié, quels sont les liens de business et d'échange entre les deux? Donc les relations entre grands comptes et start-up sont toujours un peu compliquées parce qu'on ne parle pas tout à fait le même langage. Donc c'est super important de mettre en place des structures dédiées. En ce qui concerne Bouygues Télécom, on a créé le fonds d'investissement Bouygues Télécom Initiative en partant du principe qu'il fallait créer un lien, un partenariat gagnant-gagnant entre les startups et Bouygues Télécom pour pouvoir assurer une pérennité dans nos relations. Donc pour ce faire, on est amené à travailler qu'avec des startups qui proposent des solutions non traitées en interne par la R&D de Bouygues Télécom et qui apportent des innovations qui peuvent servir aux clients internes ou externes de Bouygues Télécom. C'est la porte d'entrée. Oui ou pas? Ouais, très bien. Si je dis pas clair, dis-le-moi. Ça va. Donc en gros, si je résume, c'est le Bouygues Télécom Initiative, c'est la porte d'entrée des startups pour Bouygues Télécom et de l'innovation ouverte pour Bouygues Télécom. Exactement. D'accord. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous dire peut-être tous les deux un mot sur les relations que vous avez aujourd'hui? Quels sont vos projets de développement que vous avez en commun? Enfin, voilà, comprendre un petit peu où vous en êtes dans votre relation mutuelle. Donc voilà, je rajouterais peut-être par rapport à ce qu'a dit Adrien, Bouygues Télécom Initiative, c'est vraiment la structure qui va ouvrir sur Bouygues Télécom en premier lieu, mais sur aussi les autres entités du groupe Bouygues. C'est le premier rôle qu'ils ont eu avec nous, en fait, quand on les a rencontrés au sein de Bouygues Télécom, principalement de nous mettre en relation avec des personnes qui vont identifier dans l'entreprise et au sein du groupe qui ont intérêt à nous rencontrer et à regarder voilà, les projets qu'on peut mener en commun, les collaborations qu'on peut monter.
voire dernièrement on négociait par exemple un prêt, un emprunt avec la BNP Paribas, et il se trouve que c'est la banque aussi de Bouygues Telecom, et donc ça a facilité aussi les choses à ce niveau-là. Donc les relations, c'est vraiment des relations d'entraide, de mise en relation, et également potentiellement d'investissement si la mise en relation a débouché sur une collaboration qui est fructueuse. Oui. Bah, nous, pour reprendre un petit peu le fonctionnement de Bouygues Telecom Initiative, on a une activité chez Bouygues Telecom qui est celle d'opérateur télécom. On n'a pas les ressources en interne pour pouvoir apporter des réponses à tout ce qui est connexe à l'activité d'opérateur télécom, mais qui peut avoir du sens pour nos clients. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de se servir des startups, de faire de l'open innovation pour apporter ces réponses à des besoins qui sont clairement identifiés comme importants pour Bouygues Telecom, mais qu'on ne sait pas traiter nous-mêmes en interne. Comment vous arrivez justement à faire rentrer l'open innovation dans le core business? Parce que c'est ça le vrai enjeu, c'est d'aller chercher l'innovation et de la retranscrire en interne et de la rendre réelle dans le business classique. Et ça, comment est-ce que vous arrivez à le faire chez Bouygues Telecom? Nous, on le fait en s'engageant sur le plan financier. On a essayé pas mal de modèles avant d'arriver au modèle de fonds d'investissement qui est le modèle qu'on utilise aujourd'hui. C'est pas le cas de tous les grands groupes. Il y a des grands groupes qui fonctionnent en apportant des subventions sans contrepartie capitalistique. Nous, on s'engage financièrement, mais en même temps, on veut avoir une participation dans le capital des sociétés qu'on intègre, pour pouvoir justement avoir cette vision long terme, pour pouvoir pas faire un simple one-shot qui n'aurait pas vocation à perdurer dans le temps, mais pour pouvoir vraiment accompagner le développement de la start-up sur un domaine qui aura du sens dans le long terme. Dans le cadre de Studica, à une époque où, avec l'arrivée du sans-engagement, des offres web-only, de Free, de la guerre entre Free et DNU, tout ce qu'apportait Studica à travers son activité de crowdsourcing, ça nous permet d'envisager d'autres leviers pour contacter des clients, des étudiants, je sais pas Charles, si tu veux rebondir là-dessus, sur les autres perspectives que tu vois à tes solutions. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a mené un assez grand nombre d'opérations avec Bouygues Telecom, avec TF1, avec Bouygues Construction aussi. Des opérations assez variées dans leur contenu, dans les cibles aussi qu'elles allaient chercher. Et aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on considère que cette relation privilégiée qu'on a eue avec Bouygues Telecom, avec les entités du groupe Bouygues au global, nous ont énormément apporté en termes de conseils, de suivi, en termes de débouchés aussi directement des collaborations, du coup de revenus et de business. À tel point qu'on a pris conscience de l'importance en fait que pouvait représenter la relation entre les startups et les grands comptes, et qu'on est en train de lancer conjointement une plateforme qui va être dédiée en fait à cette relation et qui va permettre à des grands comptes de lancer des challenges auprès des startups dans le but d'identifier des partenaires, de faire des choses qu'elles ne pourraient pas faire elles-mêmes toutes seules en interne, et du coup de vraiment booster en fait le développement de ces startups qui toutes seules n'auraient peut-être pas pu se développer si rapidement comme ça a pu être notre cas. Et du coup, le développement de cette plateforme est vraiment issu de votre relation c'est le fruit de votre collaboration avec Bouygues Telecom, c'est ça? Alors exactement, nous c'est vraiment tiré de notre expérience et l'idée c'est qu'on on veut aujourd'hui la partager et faciliter cette démarche que Bouygues Telecom Initiative a la chance de porter chez Bouygues Telecom, mais que toutes les entreprises, faute des moyens ou peut-être de savoir-faire, n'ont pas la capacité à déployer. Donc à travers cette plateforme, l'objectif c'est de d'étendre ce concept plus largement. Au-delà de l'aspect innovation dont on a un petit peu parlé pour Bouygues Telecom et de l'aspect développement de services et de produits, qu'est-ce que vous apprenez mutuellement au contact l'un de l'autre, vous deux et puis vos deux structures que vous représentez? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement dans votre manière de voir et de faire le business, de travailler l'un avec l'autre? Moi, en ce qui me concerne, déjà, j'y prends personnellement beaucoup de plaisir. Ça me fait très plaisir de travailler avec Charles et avec son équipe depuis un an maintenant. Au niveau de Bouygues Telecom, pour nous, pour Bouygues Telecom, Studica, Charles Tout, c'est les champions du crowdsourcing. Ce que Charles explique sur
la plateforme de mise en relation avec des startups, ça c'est un enjeu considérable. C'est le thème de la table ronde de ce soir. C'est vraiment dans l'air du temps, c'est vraiment un truc qu'on attend avec grande impatience sur lequel on aura énormément d'attentes. Donc pour Bouygues Telecom, c'est ça, c'est vraiment le champion du crowdsourcing. Pour Bouygues Telecom Initiative, c'est une de nos pépites, c'est une société qui a multiplié par 3 son chiffre d'affaires en un an, qui va commencer à bientôt titiller le million d'euros, donc c'est un bel investissement, on est content, ça va nous permettre d'autofinancer notre activité, parce que derrière l'open innovation c'est bien, mais il ne faut pas que ça coûte au bout d'un moment plus que l'innovation en interne. Donc derrière, cette logique de fonds d'investissement nous permet d'autofinancer notre activité. Ok, super, merci. Question pour toi, Charles. Si on prend un peu de recul au-delà de votre partenariat aujourd'hui que vous avez noué, est-ce que tu as des conseils, des recommandations pour une startup qui a envie d'aller travailler avec des grandes boîtes? C'est vrai que ça fait souvent rêver les startups d'avoir un nom ou des noms sur sa carte de visite. Est-ce que tu as des conseils sur comment faire pour approcher au mieux une grosse boîte et pour travailler avec une grosse boîte sur le long terme? C'est quoi ta vision là-dessus? Alors, c'est vrai que nous, encore partant de notre propre expérience, ça nous a énormément aidé. Et on a vu aussi autour de nous des startups qui initialement étaient peut-être 100% B2C et qui, n'arrivant pas, faute de moyens, de visibilité, à accéder à un marché, finalement ont redéployé et réorienté leurs solutions vers du B2B. Et trouvant des premières références auprès de grands comptes souvent, on trouvait les fonds nécessaires à se développer et peut-être dans un deuxième temps à adresser un marché B2B, B2C ou au contraire à vraiment prendre de l'envol et à trouver vraiment leur business model. Donc clairement, encore une fois, travailler avec des grands comptes, ça me paraît très très intéressant. Maintenant, il faut aussi savoir être vigilant. C'est forcément des structures qui sont beaucoup plus grosses, qui sont moins rapides. Donc il faut savoir aussi prendre ça en compte dans la relation qu'on a avec eux. Nous, au départ, quand on rencontrait des grands comptes et qu'on sortait d'un rendez-vous qui s'était bien passé, je sortais avec un de mes associés, c'était un grand high five et on se disait ça y est, demain c'est fait. On a appris à revoir un peu nos ambitions à la baisse dans ce domaine-là et à apprendre aussi à travailler avec elles sur un temps qui est plus long, à s'adapter aussi à leurs besoins en termes de procédures, d'interlocuteurs qui peuvent évoluer, de rapports de force aussi au sein de l'entreprise, à savoir qui est capable de nous orienter vers quelle personne, est-ce que la personne est décisionnaire, est-ce qu'elle a un budget sur le projet qu'on lui apporte, de manière à trouver les clés pour avancer main dans la main avec eux. Et là encore une fois, voilà, très proche de Bouygues Telecom Initiative, c'est des codes et des façons de fonctionner qu'on a pu déchiffrer plus facilement que si on était parti tout seul, la fleur au fusil, sans avoir cette collaboration. Et s'il y a des points de vigilance au-delà de, on va dire, du cycle de vente qui est plus long que quand on est en B2C, est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance au-delà de l'intérêt que ça peut présenter? Où est-ce que tu mettrais le point d'alerte pour d'autres entrepreneurs? Alors on a certaines startups qu'on connaît qui sont peut-être allées un petit peu loin et qui avaient peur de se faire voler leur idée entre guillemets par le grand compte avec lequel ils étaient en collaboration, qu'ils rencontraient, et qui systématiquement essayaient de faire signer des NDA à tous les rendez-vous, voulaient rencontrer le service juridique avant toute chose. Moi, je pense que c'est un petit excès, même s'il peut y avoir des rapports de force inégaux. Donc cette crainte-là, à mon avis, on a tout à gagner à se livrer, à aussi apprendre et à obtenir un vrai feedback de la part de grands comptes. Les choses qui peuvent aussi, les points sur lesquels il faut peut-être être vigilant aussi, c'est encore une fois, ça trait au délai en fait, de réaction. C'est tout ce qui va concerner le délai de paiement, par exemple, des grands comptes, qui aujourd'hui, pour la plupart, sont à 45 jours fin de mois, certaines fois même 60 jours fin de mois. Donc c'est pour des petites structures comme la nôtre qui vont gérer de la trésorerie, c'est pas évident. Moi, je me suis retrouvé dans des situations certaines fois un peu difficiles où j'avais envoyé une facture qui n'était pas en bon format. Et là, on se heurte à l'interlocuteur commercial n'a pas la main là-dessus. C'est la comptable qui revient vers nous qui nous dit c'est pas le bon format, il faut en émettre une autre. À partir du moment où on l'a réaimé, il y a encore les 45 jours fin de mois, donc on se retrouve payé à certaines fois 4-5 mois. Et c'est vrai que ça fait une grosse différence. Comment tu gères concrètement? Qu'est-ce que tu as mis en place pour éviter ça, contrecarrer ça? Donc voilà, c'est des petites choses, c'est bien comprendre dès le départ, bien s'assurer qu'on est raccord sur les informations à faire figurer sur la facture, sur le délai de paiement du grand compte, basé là-dessus éventuellement de négocier un acompte plus important, leur dire voilà nous, notre structure, on n'a pas forcément les budgets pour tenir autant, donc
est-il possible de négocier un acompte plus rapide? Certains peuvent faire des efforts de manière exceptionnelle, régler tout de suite. Maintenant, je préfère pas vous mentir, c'est quand même pas la majorité. Adrien, côté Bouygues Télécom Initiative, du point de vue, on va dire, de la grosse boîte, est-ce que tu as des recommandations sur des startups qui veulent approcher soit une structure comme la vôtre, soit une grosse boîte, une autre grosse structure? Est-ce que de ton point de vue, il y a des choses à côté desquelles il ne faut pas passer? Au niveau des jeunes entreprises, il y a quelque chose qui me paraît super important, c'est de la création à ce que la société soit bien avancée, à ce qu'elle ait déjà des partenaires financiers. C'est toujours super important de se faire accompagner, mais vraiment constamment, de chercher à se faire challenger un maximum. Nous, on croit plus en une équipe qu'en une seule personne, donc éventuellement avoir des associés, c'est bien au démarrage. Concernant tout ce qui a trait aux subventions, aux prêts d'honneur, typiquement le réseau Entreprendre, nous, pour des fonds de capital risque, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de crédibilité, parce que si des entrepreneurs ont su vous convaincre, nous derrière c'est déjà une caution que des gens se sont engagés, ont regardé le dossier, l'ont étudié, les chargés d'affaires ont trouvé ça intéressant, ont choisi d'accompagner la start-up, de lui octroyer un prêt, donc il y a déjà un engagement qui est fort. Voilà. En gros, restez pas seul. À n'importe quel moment de la vie, du démarrage d'une activité, restez pas seul. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, vous ayez un petit peu plus d'assises et vous rentriez dans des schémas un petit peu différents. Le démarrage, c'est vraiment tout sauf la solitude. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ne perdez jamais de vue le client final. Il vaut mieux avoir un produit qui est brinque-ballant, mais qu'un client peut facilement comprendre, plutôt qu'un truc super développé qui finalement n'a pas de marché, n'a pas de client, que l'utilisateur final n'arrive pas à s'approprier. Et quitte à limite à couper un peu dans le développement, il faut vraiment privilégier la vision client final, client utilisateur. Voilà. Une autre question importante qu'on a un petit peu évoquée hier ensemble, c'est aussi être rassuré par la solidité de la start-up, au-delà des réseaux qui ont pu la suivre, etc. Comment est-ce que vous vous assurez que si demain vous travaillez avec elle, la montée en charge ne va pas être trop violente pour elle et qu'elle ne va pas s'effondrer en travaillant avec vous? Ça, comment est-ce que vous arrivez à le mesurer malgré les filtres qui ont pu être faits au préalable? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place là-dessus chez vous? On est moins dans une logique d'assurance que de conviction. On n'a pas besoin d'être rassuré, on a plus besoin d'être convaincu. Donc nous, par rapport à ce que j'expliquais sur notre process d'investissement, si un test est concluant avec un des métiers de Bouygues Télécom, on va chercher à l'industrialiser, à se dire on va ouvrir les vannes, là où on a fait un test d'envergure assez limitée, on peut potentiellement aller chercher tous les clients B2B, B2C d'un opérateur qui compte plusieurs millions de clients en B2C et plusieurs milliers d'entreprises en clients B2B. Donc pour ce faire, le lien capitalistique il est super important parce que c'est ce qui va permettre à la start-up de nous apporter et là je rebondis un petit peu sur l'assurance, de pouvoir passer à l'échelle, et de pas mourir en essayant d'absorber la charge de travail qu'on va déverser d'un coup. Peut-être encore une question rapide sur les liens entre Bouygues Télécom Initiative et le monde de la création d'entreprise de manière générale. Vous avez, j'imagine, lié des partenariats avec des réseaux ou des gens qui sont sur ce segment de la création d'entreprise. C'est rassurant pour vous. Vous avez des partenariats types, vous avez des gens avec qui vous travaillez régulièrement. C'est quoi la porte d'entrée pour vous contacter, pour rentrer chez vous? Tout le monde peut nous contacter par le biais de notre site internet. On peut déposer un dossier, nous on le regarde. Après, on a un réseau de partenaires effectivement qui est assez important et qui est constitué d'un premier volet de tout ce qui est l'institution publique, type systématique, Cap Digital, dont on est partenaire, tout ce qui est fonds d'investissement privé avec qui on a co-investi dans les opérations, qui nous apportent aussi les dossiers, et après tous les incubateurs, toutes les pépinières, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs,
Charles citait Télécom Paris Tech tout à l'heure, on est partenaire de Télécom Paris Tech. Par ce biais-là, quand on a des demandes, si par exemple on se dit on va regarder un peu ce qui se passe dans le cloud computing, la relation digitale on en a parlé, dans ce qui pourrait graviter autour de la 4G, voilà, on va d'abord commencer par sourcer nos dossiers auprès de nos partenaires et en fonction de ça on va faire un premier tri. Super, merci. Avant de prendre vos questions, si vous en avez, Charles, est-ce que tu as toi un dernier, une dernière recommandation pour un entrepreneur qui veut approcher une grosse boîte, qui a quelque chose que tu as envie de rajouter ou... Non, pas forcément, si ce n'est qu'il faut oser, il ne faut pas se dire voilà, ça va être des gens qui ne vont pas me comprendre ou alors ils ne vont pas m'ouvrir leurs portes parce qu'ils vont pas s'intéresser à un acteur qui est aussi petit que moi. Au contraire, en ce moment en particulier, les grands comptes s'intéressent beaucoup aux startups pour des raisons de business, pour des raisons aussi de motivation de leurs collaborateurs en interne. C'est des méthodes de travail dont ils ont envie de s'inspirer, une dynamique et une émulation dont ils ont envie de s'inspirer, donc il ne faut pas hésiter en fait.